Et alors, je vous laisse avec la question nue, terrible et irrévocable. Es-tu curieux ou prêt? Curieux de l'invisible ou prêt à être dépossédé de ton ancien monde? Curieux des traditions ou prêt à ce qu'elles déchirent et ce qui ment encore à l'intérieur de toi? Curieux du feu ou prêt à brûler? Curieux des portes ou prêt à ne plus être le même de l'autre côté? Parce qu'à la fin, le sacré ne te demande pas combien de noms que tu connaissais. Non, il ne te demandera pas combien de symboles tu savais expliquer. Il ne te demandera pas combien de traditions que tu pouvais citer avec un air profond. Non, il te demandera une seule chose. Qu'as-tu laissé mourir pour que le vrai puisse enfin naître? Vous savez, ce premier repas du nouveau cycle ne vient pas te divertir avec les mystères. Non, il vient poser le seuil, dévoiler les fausses quêtes, nommer les grandes portes et te forcer à choisir si tu veux encore admirer le sacré de loin ou enfin accepter d'être détruit, lavé et recréé par lui. Alors, si vous avez vraiment entendu ce premier repas, si vous avez vraiment dégusté ce premier repas, alors vous savez déjà que ce nouveau cycle ne commencera pas pour vous le jour où vous entendrez parler du vaudou, de la kabbale, l'agneau, du soufisme, de la Huma, Rose-Croix, franc-maçonnerie, de l'essénien ou d'autres voies sacrées. Non. Le nouveau cycle commencera pour vous à l'instant précis où vous cesserez de prendre le mystique pour un costume, une identité, une supériorité cachée, une manière plus noble de flatter votre ancien moi. Il commencera quand vous comprendrez enfin que les traditions sacrées ne sont pas là pour flatter votre intelligence, mais pour éprouver votre structure. Elles ne sont pas là pour vous faire sentir profond, elles sont là pour vous faire voir si vous supportez enfin d'être vrai. Et c'est là le scandale. Beaucoup veulent les mystères, mais ne supportent pas la vérité. Beaucoup veulent les symboles, mais fuient la discipline. Beaucoup veulent les secrets, les mots de pouvoir, mais refusent le silence, la rigueur, l'éthique, le feu intérieur, la rectitude et la mort de leur personnage. Alors, qu'est-ce qu'ils vont obtenir à la place? Des mots, des poses, des fragments de tradition mal digérés, des phrases puissantes sans colonne vertébrale, une esthétique sacrée sur une vie encore profane, un langage d'initié sur une structure encore gouvernée par l'ego, le manque, la séduction, la peur et le besoin d'être vu. Et cela ne transforme personne. Cela impressionne parfois les faibles, cela trouble parfois les naïfs, cela donne parfois aux personnages une allure plus rare, mais devant le réel, cela ne vaut absolument rien. Le vrai initiable n'est pas celui qui sait parler des portes. Le vrai initiable est celui qui accepte que la porte le juge avant de s'ouvrir. Le vrai travail commence quand tu cesses de demander « qu'est-ce que je vais recevoir ?» et que tu commences enfin à demander « qu'est-ce qui en moi doit être arraché, lavé, démasqué, redressé, purifié, réordonné, crucifié même, pour que le vrai puisse passer enfin. » Vous savez, je vais le répéter, je vais le redire, le vaudou n'est pas un décor, la kabbale n'est pas un jeu de concepts, la gnose n'est pas une supériorité intellectuelle, le soufisme n'est pas une poésie pour cœur sentimental et l'essénisme n'est pas une pureté de façade. Et le bouddhisme, lui, n'est pas une posture calme pour ego fatigué. L'hindouisme n'est pas une carte cosmique pour imagination dispersée. La rose-croix n'est pas un parfum d'élite. La franc-maçonnerie n'est pas un costume de symbole. Le mahat n'est pas un mot noble pour bouche bien habillée. Non, quand elles sont vraies, toutes ces voix viennent poser une seule question terrible, pure et sans échappatoire. Es-tu curieux ou prêt? Curieux de l'invisible, n'est-ce pas? Ou prêt à être travaillé par lui? Curieux des mystères? Ou prêt à mourir ce qui est en toi, les profanes?
Curieux des portes ou prêt à être dépouillé par le passage? Curieux du feu ou prêt à brûler ce qui ment encore en toi? Parce qu'au fond, c'est cela la question qui demeure. Oui, la question qui restera après le premier cycle. Vous vous rappelez? As-tu ta souveraineté? La question qui a traversé le deuxième cycle, vous vous rappelez? Où es-tu? Maintenant, la question qui ouvre le troisième cycle, la question qui reviendra encore et encore, jusqu'à ce que vous cessiez de jouer avec le sacré comme avec un miroir flatteur. Es-tu curieux ou prêt? Prêt à être corrigé? Prêt à être humilié par la vérité? Prêt à perdre le mensonge qui te donnait encore une forme? Prêt à ne plus négocier avec ton ancien homme?